Voilà, c'est fait. On peut y aller? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne sais pas. Il reste planté là depuis tout à l'heure, en faisant semblant de ne pas vous regarder. Je vois. Hey, qu'est-ce que tu braques, toi? Ah, rien? T'osais pas t'éloigner de ton char parce qu'il y a un nec dans le parking que t'avais peur de te le faire voler, c'est ça? Non. Non, parce qu'évidemment, noir égale voleur de char. Il y a juste des noirs qui volent des chars. Non, je pense pas ça. Ouais, me semble. Maudit moron. Hey, ça se peut-tu? Des préjugés de même rendus au 21e siècle? Malgré certains petits incidents qui peuvent arriver ici et là, le Québec est une société majoritairement éclairée, comme le démontre ma femme. Ah, c'est folle. C'est pourquoi je suis optimiste quant à l'avenir. Ces valeurs seront retransmises à la prochaine génération. Mais papa, il a pas l'air d'un voleur. Je te gage que ce gars-là, s'il voyait un vrai voleur, il s'apercevrait même pas que c'en est un. Probablement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des préjugés qui ont la vie dure, hein? Il y a du monde qui accepte pas que les choses sont en train de changer, puis qu'un Québécois, ça peut venir autant de Port-au-Prince que de Chicoutimi. Un immigrant, c'est un Québécois? Ben, c'est quelqu'un qui est en train de le devenir. Ah. Oh, tu te rappelles la plante qu'on a plantée l'autre fois? Oh oui! Ben, c'est une plante qui vient de très loin, d'un autre pays. Elle est habituée à un autre climat, à un sol différent. Et si on lui donne une chance, si on lui fait de la place, si on en prend soin, ben, elle va s'épanouir. Puis le jardin va être plus beau, plus varié. C'est un peu ça, le Québec d'aujourd'hui. Tu comprends? Ouais. Puis je t'ai dit qu'elle a l'air d'aimer ça, le Québec. Regarde comment elle a poussé. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben, elle a profité, c'est parce que tu voulais. Oui, mais là, elle a profité des autres, elle est après tout envahir. Les plantes indigènes ont tout après étouffé. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je vais tout arracher ça, cette cochonnerie-là. Je reconnais plus mon jardin. Allô, allô? Hey, salut Mario! Allô? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une grande nouvelle. Mon petit frère se marie. Ah, t'es pas sérieux? Patrick se marie? Tu dois comprendre un peu ce que ça me fait, hein? Ouais, ben avec la différence d'âge qu'il y a entre vous deux, t'es un peu comme son deuxième père. Ah, c'est une des personnes les plus précieuses dans ma vie. J'espère tellement qu'il va être heureux, là. Mais là, Karine, c'est une bonne fille, veux-tu en pas? Ouais. Tellement des bons souvenirs avec lui, là. Je me souviens, avec mes chums, là, quand on jouait au ballon avec lui, là. Vous le laissez jouer avec vous, même s'il était petit? C'est rare. Non, mais je veux dire, quand on jouait avec lui, je veux dire, avec lui, là, c'est lui qui faisait le ballon, là. Ah? Ouais. Hey, en passant, on organise un petit quelque chose, là, pour souligner l'événement, là, pour lui montrer toute l'affection qu'on a pour lui, là. Dominique, ça te tenterait-tu d'être là? Fait que faites bien ça, là, parce que je veux qu'il sente qu'on l'aime et qu'on l'apprécie. T'as de la corde en masse? Pas de trouble. T'as des œufs? J'ai des œufs, La menace? la malasse. Ok, dis-moi ça. J'ai de la farine aussi. Excellent. Hey, Dominique. Je voulais te dire, oui, si jamais il réussit à s'échapper, là, tu pars après. Moi? Ben, t'es noir. C'est toi qui cours le plus vite dans la gang. Ah ouais, puis vous êtes tous bons football, maudit chanceux. Mario, les gars, c'est que vous faites là? On vient pour ton enterrement de vie de garçon. Les gars, un jour, il va nous remercier. Ah, faites-vous ça par chez vous, des enterrements de vie de garçon? Pas ce genre-là, non. C'est une coutume ancienne. Ça doit. Je ne la connaissais pas. Hein? Non, mais tu sais, plus une culture est riche, plus elle a de facettes, plus c'est long à découvrir. C'est vrai que c'est une culture d'une infinie richesse.
pleine de raffinement, oui. Vous avez de la chance. Ce n'est pas tous les peuples qui ont ça. Ouais. Tenez, prenez. Je sais pas moi, les Chinois. La fille est pas chinoise, toi? Justement, je n'ose pas imaginer ce qu'elle serait devenue si elle n'avait pas eu la chance d'atterrir ici. Mario, tu te souviens de Yao? Alors, je vous présente Yao. Enchanté. Enchanté. Mario. Oui, approchez-vous. Je comprends que je m'en souviens. Hey, puis heureusement que tu me l'avais dit d'avance qu'on allait la rencontrer. Chinoise. Oui, elle vient faire un stage à mon école. On l'invitera à souper. Tu viendras? Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Et Mario est très typique, ça peut l'intéresser. Ouais, puis, je suis le genre à faire un fou de moi devant une chinoise, hein? Veux-tu que je réponde à ça? Prenez-vous pour un colon? Ben non, mais juste pour que tu saches, le mandarin, c'est aussi une langue, pas juste le nom d'un buffet. Je savais. Ouais. Heureusement que tu me l'avais dit. J'ai pu me préparer. Par exemple, j'ai pu, disons, me familiariser avec la philosophie orientale. J'ai expérimenté une façon typiquement asiatique de faire fructifier son argent. Puis je me suis efforcé de me mettre dans une ambiance toute orientale. J'ai loué Platoon. Platoon? Mais c'est pas des Chinois qu'il y a là-dedans, c'est des Vietnamiens. Hein? Viens pas me dire que t'es capable de faire la différence. Bref, m'eût pas cette soif de connaissance qui caractérise tant les Québécois, Mario était fait prêt au moment de rencontrer Yao. J'y vais. Hey, j'ai lu ça l'autre jour. Ça a l'air qu'en Chine, tu peux faire du bruit en mangeant, puis ça dérange pas. Mais là, Le monde, ils savent, ça fait bien du bruit. c'est pas si pire. Tu peux même roter. C'est bien vu, c'est même poli. Regarde, tu vas pas te mettre à y parler de ça toujours? Non, crains rien, là. Je vais en mettre à l'aise. C'est sûr qu'il y a des cultures moins raffinées que les autres, mais il faut pas s'arrêter à ça, hein? C'est sûr. Et d'ailleurs, par la suite, lorsque nous avons fêté son départ avec les gens de l'école, on a bien vu que Yao avait gagné quelque chose dans cet échange culturel. Quelque chose qu'elle garderait avec elle. J'essaie de mettre tout le monde à l'aise. Les Chinois, c'est rien, ça. Ah non? Les Arabes sont pas plus arriérés que ça. Ah, mais il y a de l'espoir. Récemment, à l'école où j'enseigne. Mon Dieu, par où commencer? Ah tiens, revenons au souper dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est quand même enrichissant, hein? Yao? Les échanges entre cultures comme ça. Mais nous autres, on est habitués. Le visage du Québec a complètement changé. Figure-toi que nous, à l'école, le nombre d'élèves musulmans a doublé depuis l'an dernier. C'est vrai, ils sont rendus 2. Mais malgré leur petit nombre, on les sentait assez présents.
Donc, vous vouliez me rencontrer? Oui. Ibrahim, tu dois être content que Farid soit là. Oui, bien sûr. Maintenant, on est assez nombreux pour former une association. Une association? Oui, l'association des élèves musulmans de l'école. Et puis, on a été élus comme représentants de l'association. Mais vous êtes seulement 2 dans l'association. J'avoue que le vote a été pas mal unanime. Ce qui est une tradition islamique, d'ailleurs. Bien. C'est très porteur, hein, votre idée là, d'association. Parce que l'école doit être un milieu d'éducation à la vie citoyenne. Puis des initiatives comme celle-là, ça prouve que ça marche. Ça marche tellement bien qu'on a déjà des revendications. Ben bravo, je vous écoute. Bien voilà, on aurait besoin d'un local pour prier. Mais vous savez que... On manque cruellement de locaux. On n'a pas besoin de quelque chose de grand. Non, je sais, mais vous comprenez, l'école québécoise est laïque maintenant. Oui, mais notre religion, elle fait partie de nous. La rejeter, c'est nous rejeter, nous. Oh, on se calme, là. OK, ça va. Vous comprenez que depuis le 11 septembre, on est habitué au mépris, Aux préjugés. à la haine. Oh, je sais, c'est effrayant, les généralisations, mais je peux vous assurer que je ne suis pas comme ça. Et ce que je souhaite, là, c'est qu'un jour, l'Occident s'excuse auprès des musulmans pour le 11 septembre. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y aurait pas moyen de trouver un terrain d'entente. Pourriez-vous être musulman en parascolaire? Non. Dominique, 2 secondes. Oui. C'est pour vous demander de ne pas traîner à la fin du cours parce qu'on va procéder à un petit réaménagement du local. Comment ça, un réaménagement? Rien de majeur. C'est juste, là, pour faire un petit coin pour... comment dire, mon Dieu? Une activité parascolaire, hein? Considère ça comme un accommodement raisonnable. Lorsqu'on parle de caractérisation du Québec, je ne veux pas savoir si le Québec a bon ou mauvais caractère. Je veux connaître sa situation géographique. On ouvre son cahier à la page 24, s'il vous plaît. Mais si je trouvais l'accommodement de Suzanne particulièrement accommodant, je n'étais pas certain de le trouver si raisonnable. Surtout que ça n'allait pas s'arrêter là. Mais il y a une limite. Comment ça? Ils sont rendus qu'ils se lavent les pieds dans les lavabos des toilettes. Ils m'ont expliqué que le lavement des pieds, c'est une coutume par rapport à la prière. Est-ce que tu vas expliquer qu'ici la coutume, c'est d'éviter de pouvoir taper le pied d'athlète en se brossant les dents? Non, Dominique. C'est dégueulasse. Mais moi, je trouve ça beau. C'est comme un rituel millénaire. Suzanne, ils ont déjà une place pour faire leur truc. Ils n'ont pas le droit de faire ça là. C'est une toilette publique. Ah, puis maintenant. Non, j'ai fait changer l'affiche sur la porte maintenant. C'est marqué « salle d'ablution ». Salle d'ablution. Oui, j'ai décidé de rendre les toilettes plus écuméniques, qu'aucune religion ne se sente exclue. Suzanne. En passant, tu sais qu'on va accueillir un nouvel élève musulman la semaine prochaine, le 3e. Il va falloir agrandir la salle de prière. Résultat. Pourquoi tu dis qu'il y a de l'espoir, d'abord? Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il s'agit là d'un merveilleux exemple d'intégration de jeunes Arabes à la société québécoise. C'est sûr? Oui, car malgré leur religion à eux, ils ont intégré quelque chose de très chrétien, de profondément québécois. Mais quoi? La culpabilisation comme base des relations humaines. Et devant une telle ouverture d'esprit, je ne pouvais que leur rendre l'appareil en leur faisant réaliser que leur idée de salle de prière pouvait faire beaucoup plus de chemin que ce qu'ils croyaient. Salut les gars. Salut. Elle est ouverte à toutes les religions, votre salle de prière?
Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et Jacques. Jacques. Alors, je vous présente Jacques et Julien, son petit garçon. Jacques est témoin de Jéhovah. Alors, je les laisse avec vous. Bonne journée. Bonjour. Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais quelques jours plus tard, ils insistaient pour qu'il n'y ait plus de salle de prière à l'école. Ils ont peut-être pas compris ton message de fraternité. C'était subtil, il faut dire. Hein? N'empêche qu'avec toi, Dominique, là, on reprend confiance dans l'être humain, dans la noblesse de la race humaine. Je sais. Je sais. OK, boys! N'empêche, Dominique. Quoi donc? T'as dû rester surpris, toi, quand t'es arrivé ici? Par quoi? Degré d'avancement de la civilisation? Pas juste ça, là. Tu sais, t'as dû rester surpris parce que, tu sais, de voir autant d'immigrants que ça. Parce que chez vous, il n'y en a pas tant que ça, je pense. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Et tu sais, Mike, comme je manquais d'expérience dans les relations interraciales, j'ai mis les bouchées doubles pour me rattraper. Me décidant même à une immersion totale. Or, l'expérience devait très certainement avoir quelque chose de remarquable parce que quand nous étions ensemble, Chantal et moi, nous n'arrêtions pas de nous faire remarquer. Justement. On pensait que ça serait différent dans d'autres pays, ailleurs, mais non. C'était pire. Ah oui? Ben, par exemple, on était en voyage de noces en Jamaïque. Moi, je croyais que les gars là-bas seraient fiers de moi. Je venais de me poigner une femme blanche. Je venais leur montrer mon trophée. Ouais. On n'a pas arrêté de se faire crier des noms. Ah, mais c'est partout pareil. On dirait que les gens préfèrent quand ça reste dans la même race. Moi, j'ai déjà eu un voisin italien, puis il disait ouvertement qu'il aimerait mieux que sa fille marie un Italien. Moi, avec le genre de famille qu'on a, je vais avoir plus de choix. Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile à vivre de faire partie d'un couple mixte. Ah, c'est-tu ton cas? Oui. Mais toi, t'es chinoise. Mais ton conjoint, lui? Il est vietnamien. Mais comment le monde peut faire pour s'en apercevoir, Mario? Correct, j'ai rien dit. N'empêche, Mario, il avait un peu raison, hein? Une Chinoise puis un Vietnamien, ça manque un peu de contraste comme couple mixte. C'est vrai? Je veux dire, par rapport à nous deux, là, il n'y a rien là. Nous, on est vraiment différents. Radicalement? Tu mets encore ça? Oui. Et tu l'as déjà mis cette semaine? Ah bon? Je ne m'en souvenais pas. Tu vas pas mettre ça 2 fois dans la même semaine. Et pourquoi pas ça? Ça a été lavé, hein? Et je te dis. Oh, j'ai rien à mettre. Radicalement différent, oui. Mais cette différence tient-elle tant que ça à la couleur de la peau? Comme le dit le titre du livre, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. Alors chaque couple n'est-il pas nécessairement mixte? Oui, allô? Ah, Nicole, comment ça va? Quoi de neuf? Rien? Ah, tu veux-tu en parler?
Hey, moi aussi, ça me donne des brûlures d'estomac. Non, 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 je suis sûre. J'ai réessayé l'autre fois, puis ça a duré tout l'après-midi. Allô, Maurice? Ça fait combien de temps qu'on s'est parlé? Des mois? Comment ça va? Bien? Parfait. Bye bye. Un couple n'est-il pas nécessairement formé de deux étrangers? Ça se peut-tu? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Un homme puis une femme. Pensez-vous sérieusement que ça peut marcher? Ben, vous allez voir, un gars, ça se met en couple dans le but d'avoir du sexe. Puis une femme, ça a du sexe dans le but de se mettre en couple. Hein? Puis une femme, ça vieillit vite. Puis un gars, ça reste bébé longtemps. Ben oui, mais... En tout cas, mon gars, j'espère que t'aimes les films français. C'est sûr que vous aimeriez pas mieux un chien, madame? C'est pas mal pareil. Ça grogne, ça zalie, ça zigne. Seule différence, c'est que c'est fidèle. T'as entendu ça, Pat? Hein? Est-ce qu'un couple, c'est pas nécessairement formé de deux étrangers? Oh, maudit que c'est beau, ça! Écoute, en tout cas, tu diras pas que tu l'as pas eu ta leçon aujourd'hui. Oui, je crois que nous sommes tous un peu étrangers les uns aux autres. Papa! Nous sommes tous un peu des déracinés à notre façon. Et nous avons tous quelque chose à apprendre des autres. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. Monsieur? Je m'excuse de vous déranger, monsieur. Je sais que c'est pas de mes affaires, là, mais j'ai vu quelqu'un rôder dans votre parking. Ah ouais? Ouais, à part de ça, c'est un noir. Sérieux? Je le dis. Il est où? Ben, par là-bas, dans le fond, complètement. Merci. Oh. Yes! Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant de rencontrer la folle d'un matin? Ça marche à tout coup. Nicole, allez-y, la graisse de bine. Je suis une amoureuse de la langue française. Ah bon? Oui, c'est tellement une belle langue, hein, pleine de saveurs. Ça nous prendrait une patente, tu sais. Une patente? C'est quoi une patente? À gosse ou pas à gosse? On répète après moi, s'il vous plaît. Un tel, c'est un calice.